Soyez les bienvenus sur le repère des motards. Oui, ceci est une mâche. Alors je ne suis pas en train de parodier Magritte, mais ce que l'on voit, c'est pas forcément ce que l'on imaginait. En l'occurrence, lorsqu'on voit cette moto, on penserait davantage à une BMW qu'à une moto française de la marque Mâche. Mais par Mâche, JD. JD, qui s'écrit Jedi, est une marque chinoise que Mâche essaye d'implanter sur le territoire au travers de produits réadaptés à notre marché. Alors évidemment, à la voir comme ça, on se dit qu'elle a tout ce qu'il faut pour voyager. Déjà, une bulle électrique, un bel écran de 12,3 pouces, des rétroviseurs mis comme ça sur le côté, des déflecteurs, beaucoup de carénage, la possibilité d'avoir ici une déviation de l'air dégagé par le moteur vers les jambes ou vers l'extérieur pour pouvoir réchauffer ou rafraîchir lorsque l'on va rouler. Il y a également selle chauffante, poignée chauffante, tout se règle par rapport à la petite console que j'ai devant moi. Une console avec 13 boutons, peut-être un chiffre porte-bonheur, mais toujours un chiffre donc qu'il va falloir arriver à maîtriser avec une seule ou deux mains. Et une bonne trouvaille, elle est relevée, l'ergonomie est assez bien trouvée. Elle est assez intéressante, cette moto, d'un point de vue stylistique. Déjà, on voit tout à fait de quel côté ça a été lorgné ou inspiré ou copié ou rayé les mentions inutiles. On a une moto qui est vraiment bien équipée. Par exemple, il y a un démarrage sans clé. Il y a 2 clés qui sont fournies, dont une qui va pouvoir être codée si jamais on perd la première. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ces possibilités-là. On va se retrouver avec 2 pots d'échappement, 2 belles valises, la possibilité d'avoir un top case sur la platine arrière, qui est une partie qui intègre les poignées passagers. Les repose-pieds sont caoutchoutés, ils sont mi-sport, mi-routier, donc c'est assez agréable. La trappe à essence, elle est également sans clé. Ça, c'est aussi les petits détails qui font plaisir. Les commandes à la main, elles sont entièrement réglables, que ce soit le levier d'embrayage, embrayage par câble, ou le levier de frein. Et là, le levier de frein, bonne surprise, est quelque chose qui fait un peu tâche, j'allais dire, au milieu du tableau, mais c'est un mètre cylindre Brembo radial, qui est une très belle pièce, avouons-le, et qui répond aux étriers, eux aussi à fixation radiale, et Brembo bien entendu, monté sur la fourche inversée de 43 mm de diamètre. Vue comme ça, cette moto, elle est assez moderne, et ce qui est surprenant, c'est que ce qu'on ne voit pas, c'est le moins moderne. Cette moto-là, eh bien, en réalité, et contrairement aux apparences, ce n'est ni une 1100 ni une 1200, mais simplement une 730 cm3. Elle est animée par un bicylindre vertical dont on connaît les origines. Les bases de ce moteur sont des moteurs Kawasaki de l'époque qui ont été réadaptés, ce qui fait que du fait qu'on a une cylindrée qui est quand même moindre par rapport à une BM, on a également une puissance qui est moindre fort logiquement. La puissance, elle est estimée à environ 75 chevaux, qui sont à rapprocher d'un poids 275 kg. Le rapport poids-puissance ne semble absolument pas être en faveur de cette moto, mais par contre, au niveau équipement, au niveau volume, elle est extrêmement valorisante. Bien évidemment, la qualité des ajustages des pièces et puis la finition, elle peut être un peu perfectible. Pour l'instant, on ne va pas parler tarifs. On va aller faire notre essai et on se retrouve tout à l'heure en plateau pour la conclusion. Alors on peut le voir au niveau de l'instrumentation, quand on est en plein soleil, il y a beau y avoir une dalle mat sur cet écran de 12 pouces, on voit quand même pas grand chose. La bonne nouvelle, c'est que le contraste il est réglable. On a la possibilité de choisir ce qu'on affiche là au milieu. En l'occurrence, moi c'est plutôt des informations pratiques. Alors cette moto là, on était dans une portion un peu sinueuse, elle s'en sort pas si mal. L'avant il est assez spécial, ça s'accorde pas vraiment avec l'arrière. C'est assez curieux, mais il est presque léger, il est presque incisif, vif. Cette moto elle est marrante au niveau de l'ambiance à bord, parce que là voilà, il y a un petit côté Goldwing là à droite avec le logo JD. C'est propre, c'est assez valorisant. Puis une fois qu'on roule, il faut quand même bien prendre la mesure de cette moto. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va vraiment choisir son rythme. Déjà parce que le moteur, on ne fera pas ce qu'on veut, et ensuite parce que justement il y a cette partie cycle qui est un peu spéciale, qui n'est pas toujours très équilibrée quand on va chercher à rouler un peu fort, notamment dans du très sinueux. C'est que ça demande un peu d'habitude, notamment au niveau de la maîtrise du freinage. Et donc de freiner pour certaines avec le frein avant et le frein arrière en même temps, pour vraiment bien la faire virer à plat et pas imposer de changement d'assiette, on va dire, du fait d'un enfoncement de la suspension avant, ou alors même du frein moteur, parce que malgré tout, il y a quand même un peu de frein moteur sur cette moto quand on est bas dans les tours.
Ou alors quand on est haut justement et qu'on veut vouloir rétrograder, là on va vraiment sentir que ça s'arrête. Par contre, il y a de la reprise, ça reprend fort. Enfin fort, tout est relatif. C'est une puissance qui est suffisante, on va dire. Ça cogne quand ça repart, c'est amusant parce que c'est ce petit bruit un peu marteau-piqueur qui résonne dans les carénages. Allez, on va se tenter un demi-tour. Alors la moto, elle est assez lourde, elle tourne vraiment pas bien, ce qui fait que, hop, il faut quand même s'en méfier parce qu'on a un rayon de braquage qui fait près de 6 mètres. La boîte de vitesse, elle est assez rugueuse, mais elle verrouille bien, donc ça c'est plutôt agréable. Et puis la moto, elle tracte immédiatement, et surtout sans faiblir. Il n'y a pas vraiment de zone dans laquelle on a un creux moteur. Voilà. En 3, ça relance bien. En 4, on est pas mal. Alors en agglo, on va pas rouler au-delà de la 4, et surtout la 4, on la passera en dernier lieu, entre 40 et 50 km/h. C'est pas vraiment possible. C'est pas le moteur le plus souple, et c'est pas le moteur le moins vibrant de la Terre non plus, hein, parce que ils ont bien évolué quand même au niveau de la maîtrise des vibrations chez les Japonais et sur les motos de ce type. Là par exemple, un régime stabilisé en 6, aux environs de 3000, c'est dans le guidon que je ressens principalement les vibrations. À d'autres moments, ça va être dans l'air pose-pied, un peu dans le fessier, mais c'est jamais gênant. Mais sur une routière, on en attend peut-être un peu moins de démonstrativité, quelque chose d'un peu plus feutré. Mais ça fait une moto très paradoxale quand même, où on a du volume, on a de la protection, et puis on a ce moteur qui est particulièrement expressif. Voilà, on voit bien qu'en 6, il a un peu de mal, là, il ratatouille un chouille pour me dire qu'il n'est pas très content, sauf si je stabilise. Sur les petites bosses, l'amortissement, il n'est pas désagréable du tout. La moto, on sent bien qu'elle est ferme, on sent bien qu'elle est réglée pour absorber ce poids conséquent quand même. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est réglable, l'amortissement. Bon, on a un accélérateur par câble, ce qui fait qu'il n'y a pas de mode moteur. Ce qu'on a, c'est ce qu'on a, point. Vraiment l'emballage de la routière, et puis le moteur qu'on va retrouver sur un roadster et sur une sportive. Donc le moteur, il fait ce qu'il veut comme il peut. On est à près de 75 km/h en première, c'est-à-dire que ça tire quand même relativement long. Puis derrière, on va au fur et à mesure, bien sûr, augmenter la valeur maximale. Et la protection, elle est bonne. Ça, on va pas lui enlever. Le duo, il est plutôt sympathique sur cette moto. J'ai eu l'occasion de monter derrière. Franchement, c'est assez cool derrière. On est bien placé, bien droit, bien relevé, avec une assise qui est finalement plus confortable que la selle conducteur. La position, elle est assez basse, les bras sont très relevés. Mais à la limite, il faudrait un peu plus de mousse, un peu plus de revêtement sur l'assise. Puis moi, au niveau des jambes, je trouve qu'on est plutôt bien. Il n'y a pas de cylindre comme sur une certaine BMW par exemple. Et là, d'avoir de la place, c'est vraiment appréciable. Il y a toujours des petits mouvements dans la direction. Mais cette moto, quand on roule à ce rythme-là, elle est bien, quoi. Elle est sympa. Elle se laisse faire, elle se laisse porter. Et puis, quand on va se retrouver en ville par exemple à devoir faire du remont-de-fil, il y a toujours la possibilité, clac, de rabattre sommairement le rétroviseur et de le remettre en place. Par contre, les petits écrans là qui sont montés sur rotule, honnêtement la rotule elle grince, elle est pas très agréable, donc soit ça manque un peu allez, on va citer une marque de WD-40. Alors cette moto, elle me met vraiment sur la réserve parce que c'est un produit qui est facile à rouler, mais qui par contre doit justifier son principal défaut, qui va être un tarif élevé, puisque cette moto elle est proposée à 11 999 €. Quand on met ce tarif-là dans une moto, on a envie vraiment d'en avoir pour son argent. Est-ce que c'est le cas? Pour ce qui est de la protection, elle est excellente. Le carénage avant, il est vraiment très, très bien conçu pour épargner. Et puis, on a aussi cette bulle relevable, cette bulle qui est rapidement verticalisable et qui permet vraiment de bénéficier d'un rajout de protection qui est vraiment conséquent. Donc là,
ce point de vue-là, il est vraiment GT. L'ensemble, il est vraiment très valorisant, mais par contre, il y a encore des petites choses qui ne vont pas ou des choses sur lesquelles on s'interroge, notamment au niveau de la durabilité du produit. Il y a des très très bonnes idées, mais par contre, des fois, c'est au niveau de la réalisation qu'on se dit qu'il manque encore un petit quelque chose pour que ce soit vraiment parfait. Là, on a une transmission par chaîne. La chaîne, elle n'est pas facile d'accès, elle n'est pas facile à régler, et surtout, il n'y a pas de béquille centrale pour permettre de régler la tension de chaîne. Donc ça veut dire que ça va être un peu compliqué. Et puis, il y a aussi la difficulté de savoir comment bien régler, par exemple, l'amortisseur arrière. Amortisseur arrière qui est tellement planqué dans toute la coque, tout l'habillage qu'il peut y avoir ici, qu'on ne peut pas y accéder de manière simple, rapide et efficace. Lorsqu'on va rouler chargé, le problème qu'on va avoir, c'est que généralement, si on charge en plus un passager, il va falloir normalement revisiter un peu les settings des amortisseurs. Et là, on aurait aimé pouvoir disposer, par exemple, d'une molette de précontrainte, parce que le train avant, il n'est pas évident à situer, on ne sait pas vraiment, il a tendance un peu à tomber sur l'angle à un moment donné. D'un seul coup, la direction, elle se met à engager lorsqu'on va dépasser, en gros, un certain angle de braquage. Ce comportement un peu surprenant qu'on retrouve à la fois à basse vitesse, mais également à haute vitesse ou dans les parties techniques. Ce qui veut dire que quand on va commencer à vouloir emmener cette moto en dehors des axes lisses, bien roulants, il va falloir commencer à vraiment bien la maîtriser. Et il va falloir aussi comprendre comment bien asseoir la moto. Et ça ne se fait pas seulement au frein arrière, mais également avec le frein avant. Donc un freinage couplé, par exemple, je pense que ça aurait été une bonne idée sur cette moto, parce que dès qu'on arrive à la contraindre un peu, que ce soit au niveau du moteur ou du freinage, elle tourne beaucoup plus naturellement et de manière beaucoup plus agréable. Alors, est-ce qu'elle est agréable pour autant ? D'un point de vue position de conduite, oui. D'un point de vue confort de selle, pas tout à fait. Parce qu'une GT avec un réservoir de 24 litres, ce qui est le cas ici, et une consommation qui est estimée entre 5 et 6 litres au 100, ça permet de faire 400 km. Donc 400 km sur une selle un peu dure, au bout d'un moment, on va le sentir passer. Quand on a une moto qui est aussi jolie, aussi sympathique à voir, on aimerait aussi que tout soit réellement à la hauteur. Est-ce que cette motorisation était bien choisie ? Ce moteur, on sent qu'il y a quelque part une conception assez ancienne, mais qu'il a été modernisé et adapté pour les normes, notamment les normes anti-pollution. Mais il conserve quand même ce caractère un peu rugueux et ce besoin d'être légèrement cravaché, emmené donc pour arriver à vraiment tirer le plein potentiel de ce qu'il peut avoir à offrir. Donc, en ville, on va exploiter les 3 premiers rapports, notamment du fait du poids de la moto et puis de cette allonge qui est assez limitée malgré tout. On n'est pas non plus sur des grandes démultiplications. On va avoir quand même une chaîne standard avec des rapports qui vont permettre d'attraper les 80 et quelques km/h en première. On va aller chercher les 120, 130 un peu plus tard sur la 3e. La 4e, elle va peiner, peut-être un peu aller plus. Mais c'est une moto qui va vraiment avoir besoin d'espace pour s'exprimer. Et puis surtout un peu de maîtrise pour pas vous surprendre. Alors on peut composer bien entendu avec un excellent freinage. Ça c'est vraiment un des points extrêmement positifs de cette moto, c'est que le freinage est très bon. Mais un des inconvénients quelque part aussi, c'est que c'est le seul chose qu'on est au niveau des assistances. Ok, on a du Bosch, ok, on a des très belles références au niveau des périphériques, notamment des Road 6 et au niveau des pneumatiques. Mais c'est une moto qui quelque part est une moto à l'ancienne, avec des prétentions modernes. Et donc elle est difficile à situer pour ça, parce que ça vient compliqué de savoir à qui elle s'adresse vraiment. Point positif, le look, la protection, le niveau de protection, il est excellent. Et l'équipement, le comportement, lorsqu'on va se retrouver sur des routes les moins bosselées et les plus agréables. L'amortissement, il n'est pas en cause, il est de qualité, donc il faudra vraiment, je pense, essayer de le travailler un petit peu pour obtenir le bon compromis. Dans les points négatifs, il y a le poids. L'agrément moteur en retrait par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur des mécaniques moteurs, et surtout l'impossibilité de régler simplement l'amortissement, notamment à l'arrière, en fonction de la charge. Voilà donc pour ce premier contact. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel essai sur le repère des motards.